Salut, dans cette vidéo, on va parler des crypto-monnaies à caractère africain. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui existent. On a le Bitcoin, on a l'Ethereum, on a XSP, on a Tezos, on a BNB. Il y a bien trop de crypto-monnaies qui existent. Mais est-ce que parmi ces crypto-monnaies-là, il y a certaines crypto-monnaies qui sont gérées par les Africains, ou bien quand il dit gérées, c'est émis par les Africains, dirigées par les Africains et qui ont pour projet et pour but le continent africain? Parce que tous ces projets-ci, que ce soit XSP, que ce soit bien d'autres crypto-monnaies qui existent, le but d'abord, c'est de résoudre les problèmes de façon globale et parfois ce n'est pas adapté au contexte africain. Mais est-ce qu'il y a des crypto-monnaies qui effectivement adressent les problèmes africains et pas les Africains? Donc, dans cette vidéo, on va voir quelques-unes de ces crypto-monnaies et on va essayer de voir aussi comment est-ce que ces projets sont dirigés et comment est-ce que, quels sont les buts, quels sont les objectifs. Et justement, il n'y a pas un ordre. Je ne suis pas en train de dire que telle crypto-monnaie est meilleure par rapport à une autre. Je donne juste quelques crypto-monnaies que j'ai essayé de recenser comme ça sur le continent africain. Et vous allez me mettre en commentaire quels sont vos avis par rapport à ces crypto-monnaies-là. Donc, si tu es nouveau par ici, abonne-toi à ma chaîne. Il y a déjà plein de vidéos qui concernent les crypto-monnaies. Il y a une série de vidéos de formation par rapport au trading qui vient d'être terminée et qui ont pour but de te donner les bases du trading. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur cette chaîne, on parle majoritairement de crypto-monnaies. On parle également d'investissement. Parfois, je donne quelques stratégies, quelques techniques, quelques conseils pour pouvoir essayer de faire grandir son portefeuille. Pour ceux qui veulent investir, bien pour ceux qui veulent trader, vous êtes au bon endroit parce que vous allez avoir ces informations-là. Donc, partage la vidéo. Même si tu es nouveau, il n'y a pas de souci. Il y a des vidéos très anciennes qui vont te permettre d'avoir les bases de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que tu dois connaître, toi qui veux te lancer aujourd'hui dans les crypto-monnaies? Donc, il y a les vidéos sur la chaîne, tu peux aller les regarder et faire aussi tes premiers pas. Donc, likez les vidéos, partagez les vidéos et faites que la communauté grandisse parce que c'est avec un nombre maximum de personnes dans la communauté qu'on pourra également avoir un impact et même entrer en contact avec ces entrepreneurs-là et proposer, et ils peuvent comme ça nous proposer parfois des réductions et d'autres même d'avoir des crypto-monnaies de façon un peu gratuite pour ceux qui veulent se lancer dans les airdrops. Il y a parfois des trucs comme ça, les giveaways qui sont faits et il faudrait que la communauté soit assez grande pour qu'on puisse bénéficier également de ces avantages-là. Donc, c'est à nous de faire grandir la communauté. On y va. J'ai listé certaines crypto-monnaies. Il n'y a pas un ordre précis. On va juste aller dans ce sens. Comme ça, il n'y a pas de premier, deuxième ou trois. Non, c'est pas un classement. Donc, la première monnaie dont je vais parler, c'est la crypto-monnaie Ecoin. Ecoin est une crypto-monnaie alimentée par un écosystème d'outils et de services basés sur la blockchain conçue par les entrepreneurs et économistes et les économies émergentes d'Afrique et d'ailleurs. La mission d'Ecoin est de libérer le potentiel de la plus grande main-d'œuvre croissante qu'on a au monde, qui est effectivement sur le continent africain, et aussi faire en sorte que les Africains puissent profiter, libérer les opportunités d'apprentissage, de gains, de dépenses et une économie et les économies assez faibles. Donc, on a sur le continent africain, on a des économies qui sont encore embryonnantes. Et le Ecoin a pour objectif de faire en sorte que ces économies qui sont embryonnantes-là puissent aussi émerger parce que la blockchain donne quand même une possibilité assez énorme et ça limite les barrières. Il faut avoir des comptes bancaires et tout ça. Donc, ça limite un peu ces barrières-là que les personnes ont aujourd'hui. Et effectivement, Ecoin dit parce que nous sommes dans le livre blanc de Ecoin, que c'est l'un de leurs objectifs. Donc, le jeton utilitaire Ecoin est la monnaie exclusive de l'écosystème. Dans l'écosystème, il y aura uniquement la crypto-monnaie Ecoin qui sera utilisée dans ce système avec une technologie de Atomic Swap. Atomic Swap, ici, c'est un contrat de technologie qui permet les échanges sans des tiers. Donc, il n'y a pas d'échange centralisé. Ça va s'échanger directement entre particuliers, mais ce sera géré par un smart contract. Donc, parce que parfois, quand on va dans les exchanges, ce sont les exchanges qui font les régulations des transactions. Justement, le Atomic Swap, on enlève ces personnes qui sont au milieu là, que ce soit les exchanges, que ce soit les parties, que ce soit les réserves, les banques et autres. Justement, Atomic Swap, c'est directement entre particuliers. Donc, c'est un peu ça la mission de Ecoin. Et on voit que au Sénégal, les paysans aussi veulent habiter dans Ecoin City. Donc, le but de Ecoin, c'est de créer une cité qui sera utilisée et dédiée à la crypto-monnaie. Les services qui vont fonctionner, qui vont être utilisés dans la crypto-monnaie seront basés sur le Ecoin. Et le Ecoin, il y a déjà quelques partenariats qui ont été faits et le projet a déjà démarré. Et
je pense bien le 31 août de 2020, on a eu la pose de la première pierre et le projet sera exécuté à partir de 2021. Mais on peut se poser la question, qui sont les personnes qui sont derrière le projet? On connaît uniquement Ecoin. Et donc, ici, sur le site ecoin.io, on voit les personnes qui sont derrière le projet et on va aller dans Team. Quand on va dans Team, on voit que le CEO, dans la personne qui porte le projet, c'est Ecoin, mais derrière lui, il y a des personnes qui soutiennent la team. Il y a John Carra, Links et il y a bien d'autres personnes qui font partie de cette team-là. Donc, vous pouvez aller sur le site ecoin.io et revoir ces informations et aussi vous pouvez voir ces informations qui circulent déjà. Donc, Ecoin a déjà été listé sur 2 plateformes, sur 2 exchanges. Il y a Bittrex qui est l'exchange officiel. Je ne sais pas si ils ont lancé dans un autre exchange récemment, mais j'ai également vu que ça a été listé dans un autre exchange ici. Je vois ici que c'est listé dans l'exchange. Là, je suis dans CoinMarketCap et c'est listé dans l'exchange Altili. Donc, je ne connais pas cet exchange, mais on voit qu'il y a un très faible volume de transactions dans cet autre exchange-là. Le plus grand exchange où il y a le plus grand nombre de transactions, c'est Bittrex. Donc, la crypto-monnaie Ecoin est déjà listée et elle est déjà échangeable et elle est déjà tradable contre le dollar et le Bitcoin. Donc, vous pouvez également regarder cela et vous pouvez vous faire une idée. Et si le projet vous intéresse, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram et suivre le projet. Donc, il y a une documentation assez détaillée sur le projet Ecoin. Quand vous allez dans ecoin.io/écosystème, vous allez voir également, effectivement, tout l'écosystème Ecoin avec, ils ont un livre blanc que j'ai commencé à lire ici, où il y a plein d'informations là-dessus. Donc, c'était la première crypto-monnaie qu'on a vu dans le cadre de cette liste de crypto-monnaies à caractère africain. Vous comprenez que le but ici, c'est vraiment pour l'Afrique et les Africains. Ce sont les Africains qui doivent bénéficier de cela avec une cité au Sénégal et la crypto-monnaie qui circule là-bas. La deuxième crypto-monnaie dont je vais parler, c'est la crypto-monnaie Simcoin. Simcoin est une crypto-monnaie qui a à peu près le même but que le Ecoin. Le Ecoin va aussi, ils ont pour but de créer une cité et dans la cité, les produits et échanges doivent se faire avec la crypto-monnaie Simcoin, mais avec la crypto-monnaie Ecoin. Mais avec le Simcoin bénéficie d'un positionnement unique sur le marché africain qui lui permet de proposer une opportunité d'investissement hôtelier et immobilier offrant à nos propriétaires tous les avantages d'un secteur en plein essor. Donc, le Simcoin, ça donne la possibilité aux gens de profiter des avantages du secteur immobilier avec de l'hôtellerie et de l'immobilier, les deux secteurs, en fait, les deux activités qui font un secteur combiné. Nous construisons des hôtels emblématiques, des appartements meublés au standing dans des zones à forte demande et nous vendons les chambres et suites aux particuliers. Vous voyez, le but, c'est de construire des cités et faire en sorte que les gens puissent acheter cela. Donc, le Simcoin, par exemple, peut être donc utilisé pour faire les achats et par exemple même dans les hôtels ils peuvent également, donc disons c'est pas ce que j'ai dit, c'est ce qui est mentionné là. Les établissements ensuite nous établissons ensuite des partenariats avec des exploitants hôteliers majeurs pour optimiser les tarifs de location et les taux d'occupation qui génèrent en retour une excellente rentabilité pour nos investisseurs. Donc ça veut dire que les partenariats qui seront tissés avec les différents hôtels et autres là peuvent faire que les gens qui ont acheté ou bien qui achètent le Simcoin peuvent avoir des rentabilités assez considérables sur les investissements. Donc, vous n'avez pas besoin d'être Camerounais pour investir dans le Simcoin. Vous avez juste besoin d'acheter vos pièces et à la hauteur de ce qui vous convient, bien évidemment. Ça, c'est ce qui est mentionné dans le projet, c'est pas moi qui l'ai dit. Le Simcoin est un token qui repose sur le système ERC20 Ethereum. Donc, c'est la blockchain Ethereum, une technologie de contrat intelligent, donc de smart contract de blockchain. Dans le fonctionnement de cette technologie, le minage n'est pas indispensable. Le contrat de token déployé sur Ethereum est un smart contract comme un node. Donc, vous comprenez que c'est un contrat comme un node et donc les personnes qui prennent le Simcoin acceptent de facto les termes de ce contrat intelligent-là. Voilà quelques images du projet Simcoin. On voit par exemple comment est-ce que les hôtels seront, en fait, comment est-ce que le standing des hôtels pourrait être. Ce sont bien évidemment des maquettes. On espère que la réalisation
soit également ce qui a été prévu. Quelle est l'équipe qui est derrière le SimCoin? On a à la tête de CEO Sim Émile Parfait. Donc, on a Sim Émile Parfait et il y a bien d'autres personnes qui sont avec lui comme ça dans le projet. On a fait une interview sur la chaîne avec Jeff Kombu qui a expliqué un certain nombre de choses concernant le SimCoin. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, vous pouvez aller regarder cette vidéo-là où il y a plein de détails qu'il a donnés qui ont été changés comme ça par rapport au SimCoin. Donc, présentement, le SimCoin est déjà sur CoinMarketCap, mais bon, elle n'est pas encore tradable. Donc, tous ceux qui veulent acheter le SimCoin, je pense qu'ils sont encore en pré-vente, si je pense bien. Si je pense bien qu'ils sont encore en pré-vente et il y a encore peut-être les ventes qui vont arriver par la suite. Donc, c'était le deuxième projet à caractère africain qui est effectivement dirigé par les Africains et dont les buts sont sur le continent africain. Le troisième projet dont on va voir, c'est le projet Afrique Union Coin, qui est un projet qui a pour but de ici. Afrique Union Coin is a blockchain that aims to enable service higher applicable on the real economy. Donc, a series of service infrastructure, inventory, blah, 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 African rural economy and drive the growth. Effectivement, ils veulent faire en sorte que les économies africaines émergent aussi. Donc, le but, c'est que les crypto-monnaies ou bien les monnaies telles qu'elles sont connues aujourd'hui puissent être transférables facilement dans l'écosystème africain. Donc, qu'on soit d'un pays à un autre, on puisse échanger la crypto-monnaie assez facilement. Et effectivement, leur but, c'est qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de barrière d'échange des crypto-monnaies qui va réduire les frais de transaction et autres. Là, c'est de créer effectivement un cadre africain des crypto-monnaies sur lequel on peut facilement s'échanger les services. Donc, il y a comme ça, ils expliquent ici, en bref, comment est-ce qu'ils comptent implémenter le truc. Ça, c'est dans le livre blanc. Vous pouvez effectivement aller regarder le livre blanc sur afriqueunioncoin.info. Il y a plein d'informations concernant ce projet-là, mais je ne connais pas les personnes qui sont derrière le projet. Quand je suis sur le site, il n'y a pas de team, je ne peux pas aller sur la team, donc je ne peux pas effectivement contacter les personnes qui sont derrière. Donc, je ne peux pas voir les personnes qui sont derrière le projet. On voit que c'est un projet, ils sont apparemment en Afrique du Sud. Donc, voilà quand même une information qu'on a sur les sites. Donc, le troisième projet qu'on va voir, c'est le projet ComboCoin. ComboCoin, c'est un projet qui a pour but effectivement, comme le premier, c'est de faciliter également les transferts, que les gens d'un bout de l'Afrique à un autre puissent effectivement s'échanger les crypto-monnaies assez facilement. Donc, il n'y a pas plus d'informations par rapport aux personnes qui sont derrière le projet, par rapport à l'avancée des travaux et autres. Donc, je n'ai pas ces informations-là en temps réel d'une certaine façon. Mais quand je vois le Explorer ici, je vois que j'ai des transactions il y a 10 secondes, 19 secondes et autres. Ça veut dire qu'il y a quand même des transactions qui sont faites sur cette blockchain-là. Donc, j'ose croire qu'effectivement, le projet est en train d'être développé et que les personnes utilisent déjà le produit parce qu'on peut télécharger déjà le wallet sur Play Store. Ce projet-ci, je n'ai pas plus d'informations. Le projet Golix, qui est apparemment aussi l'un des projets sur cette liste-là, mais je n'ai pas pu avoir plus ample information parce que le site est presque vide. Le prochain projet, c'est le projet Mcoin. Le projet Mcoin, c'est un projet qui a pour but de faire en sorte que la crypto-monnaie puisse être, la blockchain puisse être accessible même sans connexion Internet. Donc, par exemple, est-ce que avec un simple SMS, je peux faire des transferts sur la blockchain, des transactions sur la blockchain. Parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a plein de zones où il n'y a pas accès à Internet. Donc, ils veulent faire en sorte que, effectivement, la crypto-monnaie, la blockchain puisse être accessible à partir de façon classique, comme les simples réseaux téléphoniques et autres. Et c'est ce qu'ils veulent faire, c'est leur grand objectif. Donc, quand je vois ici, il y a un journal qui a publié en 2018 à Londres, Mcoin, the cryptocurrency which work on any mobile with or without the internet. Donc, c'est une crypto-monnaie qui est censée marcher quel que soit l'équipement, ce téléphone et autres, et ce, sans internet, et effectivement avec une apparition de ce qu'on appelle un virtual SMS wallet. Donc, ça peut être intéressant
Et effectivement, il y a plusieurs personnes sur le continent africain qui ne peuvent pas profiter des services offerts sur la blockchain parce qu'ils n'ont pas accès à Internet. Or, ils ont un téléphone avec une connexion. Quand je dis connexion, c'est pas les réseaux GSM et autres, mais ils ne peuvent pas accéder à la blockchain. Donc, comment est-ce qu'ils font? Est-ce que ces personnes n'ont pas droit à l'économie, à la finance? Justement, le but de Mcoin, c'est d'amener ces personnes-là également sur la blockchain, qui est un projet qui est intéressant. Donc, il y a quelques informations qui ont été publiées là-dessus. C'est Ubuntu Tribe. Ubuntu Tribe est une crypto-monnaie qui a pour but de permettre que les Africains puissent participer à l'extraction de l'or. Et quand l'or est maintenant extrait, on peut leur donner des retours sur investissement après la vente de l'or. Il permet donc de préfinancer l'extraction de l'or. C'est un projet d'une compagnie nigériane qui a déjà quand même fait quelques pas. Quand on va voir ici, le CEO a eu une interview avec, je pense, c'était CNN. Bref. Creating that unity, this oneness, to grow together, right? And that's very important, and that's why our company Ubuntu. We chose the name Ubuntu. That means I am because we are, right? And you are defined through others, and we all interconnected. And how do we build a better world for our children? It's by combining our strength and unique skills and strong energy and commitment to make it happen. Ok. Donc ici vous avez écouté comme ça le CEO de Ubuntu. J'ai pas plus ample information, c'est pour ça que j'ai joué la vidéo. N'allez pas me demander pourquoi tu n'as pas joué la vidéo pour d'autres. Non, je ne veux pas ce genre de questions. J'ai justement joué la vidéo parce que lui, il explique exactement en juste quelques mots la vision de Ubuntu, qui est de permettre que les Africains se mettent ensemble et créer de la richesse pour la future génération, pour les enfants. Et lui, dans sa logique, c'est que l'or aujourd'hui est encore extrait pour d'autres pays, et qui constitue dans les réserves pour les enfants de d'autres États, pour l'avenir de d'autres pays, parce que leur argent, leur monnaie également est basée sur l'or. Or, l'or est sur le continent africain. Donc, pourquoi les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble et extraire cet or ensemble et donc permettre qu'on puisse créer une réserve d'or sur le continent africain pour les générations futures africaines. C'est pour ça que j'ai joué cette partie de la vidéo là. Et Ubuntu, c'est effectivement une logique d'aller ensemble, d'aller tous ensemble. Les personnes qui sont derrière le projet, on a celui qui a fait la vidéo tout à l'heure, qui est Mamadou Touré, et on a également d'autres, on a plusieurs Africains qui sont derrière ce projet, qui sont dans la team de ce projet. Donc, vous pouvez aller sur le site ubuntu.one, utribe.one, vous allez effectivement voir toutes les informations concernant ce projet-là. Et donc, voilà, nous arrivons au thème de cette vidéo. Je vous ai parlé de quelques projets qui existent sur le continent africain et qui ont pour but d'apporter les solutions aux problèmes africains à travers la blockchain. On a vu Ecoin qui a pour but de créer une smart city du côté du Sénégal où les transactions et autres basées sur la blockchain. Le projet Ecoin, le projet Simcoin quant à lui, a pour but également de créer des appartements et autres et faire en sorte que les personnes du secteur immobilier puissent effectivement trouver de plus grandes rentabilités du fait qu'il y a des négociations qui doivent être faites avec les personnes qui gèrent les hôtels et autres là, et la crypto-monnaie Simcoin sera au centre de ces transactions-là, des transactions et de la construction de l'immobilier et du secteur hôtelier, qui est le projet, je pense, a déjà aussi été démarré d'une certaine façon. J'ai pas encore plus ample information concernant cela, mais bon, vous pouvez aller regarder la vidéo sur le Simcoin qui a été fait sur ma chaîne. L'autre crypto-monnaie, c'est Afrique Unique Coin, qui a aussi pour but de faire en sorte que les transactions sur le continent africain, qu'il n'y ait pas de limitations et de réduire les frais de transfert d'une monnaie à une autre et effectivement aller dans briser les limites des transferts entre États et de faciliter les transactions entre États, qui est effectivement le même but que le Combo Coin, qui a aussi pour but de briser les barrières entre États et de faire en sorte que la blockchain puisse être utilisée de façon globale par les Africains et ça va ainsi faciliter les transactions. Le Mcoin, quant à lui, a pour but de faire en sorte que les personnes qui n'ont pas accès, que la blockchain puisse être accessible
avec ou sans Internet. Donc, les personnes qui n'ont pas accès à Internet qui puissent également aussi bénéficier des services offerts par la blockchain. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils ont déjà, par exemple, créé, en fait, dans leurs objectifs, c'est de faire en sorte que la blockchain puisse être accessible avec des SMS. Donc, quand je mets un SMS, est-ce que je peux faire une transaction à quelqu'un avec un simple SMS? Et je pense que c'est la raison pour laquelle les systèmes comme MTN Mobile Money fonctionnent, parce qu'on a plusieurs personnes qui n'ont pas accès à Internet et du coup, s'il n'y a pas Internet, ils peuvent toujours faire les transactions du moment où ils ont une puce et qui sont connectés au réseau GSM offert, mis sur pied par l'entreprise. L'autre crypto-monnaie qu'on a vu, c'est le Ubuntu Tribe. Le Ubuntu Tribe est une crypto-monnaie qui a pour but de faire en sorte que les gens se mettent ensemble pour combiner, en fait, pour permettre d'extraire de l'or un peu facilement et de créer des réserves d'or sur le continent africain pour la génération future. Donc, le but de Ubuntu Tribe, c'est de travailler ensemble, comme Ubuntu, comme le mot Ubuntu le dit si bien, c'est Together we can do more. Donc, I am because we are. Je suis parce que nous sommes. Sans vous, je ne suis rien. Donc, justement, ils veulent donc que les gens se mettent ensemble et de créer des réserves futures basées sur l'or. Donc, voilà quelques crypto-monnaies qu'on a vues qui ont pour but africain et qui sont gérées par les Africains. Si cette vidéo vous a plu, likez et partagez également pour permettre à d'autres personnes de comprendre que sur le continent africain, il y a aussi des projets qui émergent et qui sont en train d'être développés avec pour but d'apporter les solutions pour les Africains et par les Africains. Mets en commentaire le projet qui t'intéresse, ce qui t'a intéressé, tu le mets en commentaire et tu me dis pourquoi. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!